السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous sommes mercredi, Inch'Allah Ta'ala, 13 Rabi' al-Thani 1430, c'est-à-dire le 8 avril 2009, bi'idhna Azza wa Jal. Nous sommes aujourd'hui avec Riyad Salihin. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, au premier tome, et aujourd'hui ce sera le 9e cours, bi'idhnillahi Ta'ala. Nous sommes toujours dans le chapitre, le grand chapitre, Bab al-Ikhlas, chapitre la sincérité. Et Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, nous allons expliquer le 8e hadith. Le 8e hadith, bi'idhnillahi Ta'ala. Dans le 8e hadith, il est dit عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري, le compagnon جليل رضي الله تعالى عنه, قال, il a dit, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question, quel est celui qui combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal? Quel est celui qui combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que c'est celui qui combat par bravoure et courage, ou bien celui qui combat par esprit partisan, ou bien celui qui combat par ostentation? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Il a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute, c'est celui-là qui combat pour le sentier d'Allah et pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je répète le hadith, Inch'Allah ta'ala, très vite. On lui a demandé, sallallahu alayhi wa sallam, sur l'homme qui combat par bravoure, et l'homme qui combat par esprit partisan, et l'homme qui combat par ostentation, lequel de ces trois, c'est celui qui combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal? Il a répondu, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui a combattu, ou qui combat fi sabilillah, pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. طيب, Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou, a dit quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qatala li takuna kalimatullahi al-ulya, quand le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, il a dit dans cette phrase ici, c'est ce qui a rapport avec le chapitre. Le chapitre, c'est quoi? Le chapitre, c'est la sincérité. Où se trouve la sincérité dans ce hadith? Se trouve dans la phrase du messager d'Allah quand il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc, c'est ce qui a rapport avec la sincérité. Naam. Ensuite, il a dit, فقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذي يهدي الوجوه الثلاثة شجاعة وحمية وليرى مكانه. Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question en ce qui concerne celui qui combat par bravoure, celui qui combat par ostentation,
celui qui combat par esprit partisan, et il a montré en disant, maintenant le Cheikh nous explique, il a dit, quant à celui qui combat par bravoure et par courage, cela veut dire que c'est un homme courageux, c'est un combattant courageux. Il aime les combats. Parce que quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui est connu par son courage. Et c'est-à-dire le courage, il lui faut un domaine, il lui faut un où on puisse voir cela. C'est-à-dire que le courageux, pour qu'on sache que quelqu'un est courageux, il faut qu'il y ait un domaine où on puisse voir son courage. Et son domaine, le domaine c'est bien sûr le lieu où il va par exemple combattre. فتجد الشجاع يحب أن الله ييسر له قتالا ويظهر شجاعته. Il a dit, on trouve toujours que celui qui est courageux, il aimerait qu'Allah Azza wa Jal lui facilite un combat. Pourquoi? Pour que on puisse voir quoi? Son courage, on puisse voir son courage. Donc il a dit donc celui-là combat parce qu'il est courageux et parce que il aime les combats. Parce qu'il est courageux d'un côté et parce qu'il aime les combats. Quant au deuxième, quant à celui qui combat par esprit partisan, par esprit de partisanerie. Des fois, on a l'esprit partisan à cause de la race. Par exemple, on va combattre à cause de qu'est-ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est qu'on est par exemple tous des Arabes. Ou alors on est tous des Juifs. Ou alors on est tous des Turcs. Et comme ça. Esprit de race. Et des fois, et des fois, par esprit de tribu. Parce qu'on est, ce qui nous unit, par exemple, qu'on est tous de la même tribu. Alors on va combattre ceux qui ne sont pas de notre tribu. Et des fois, des fois, par esprit de, si je peux dire, de patrie. Patrie. Parce qu'on est tous, par exemple, marocains, on va combattre les autres. On va s'unir sous le fait qu'on soit tous algériens, qu'on soit tous tunisiens, et comme ça. C'est pour défendre quoi? La patrie. Et le troisième, celui qui va combattre riya'an, par ostentation, pour que les gens le voient et fassent les éloges de lui, et fassent ses éloges devant les gens. Ils disent, celui-là, masha'Allah, comment, il n'a pas peur, comment il ceci, comment il sait combattre, comme cela. Donc, il va combattre avec l'intention pour que les gens le voient et que pour les gens fassent ses éloges. Il a dit فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كلمة موجزة ميزانا للقتال فسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a délaissé tout cela, s'est éloigné de ces trois catégories de gens et a dit une phrase très courte qui est une balance qui montre c'est qui celui qui combat pour Allah Azza wa Jalla. Il a dit celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, c'est celui-là qui a combattu fi sabilillah Azza wa Jalla. C'est celui-là qui a combattu fi sabilillah Azza wa Jalla. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر هذه الثلاثة ليكون أعم وأشمل. Il a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné de ces trois sortes de combattants et a employé ce qui est plus vaste. في سبيل الله. Il a dit لأن الرجل ربما يقاتل من أجل الاستيلاء على الأوطان والبلدان. Il a dit
car il se peut que quelqu'un combatte juste pour, par exemple, conquérir des pays, conquérir des pays et des villes. Ou bien, يقاتل من أجل أن يحصل على امرأة يسبيها من هؤلاء القوم. Il a dit à d'autres qui combattent avec dans l'intention de prendre une femme, par exemple, du butin. Il va faire le djihad, pour lui, bien sûr, entre parenthèses, donc il va combattre, mais dans son cœur, c'est quoi l'intention? C'est de prendre ce qu'il y a dans le butin. S'il y a des femmes, s'il y a de l'or, s'il y a... Il a dit, il a dit, les intentions n'ont pas de limite. C'est impossible que quelqu'un puisse savoir quelle est l'intention de l'autre. Exactement. Pourquoi? C'est tellement vaste, c'est tellement compliqué. Il a dit, bien sûr, je dis, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé la personne, qui sait qu'est-ce qu'il y a exactement dans les cœurs. لكن هذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ميزان تام عدل. Il a dit, mais ce qu'a employé ici le messager d'Allah quand il a dit celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, il a dit ça, c'est la vraie balance. C'est une balance complète, c'est une balance équitable. ومن هنا نعلم أنه يجب أن تعدل اللهجة التي يتفوه بها اليوم كثير من الناس. Il a dit, et c'est pourquoi il faudrait qu'on corrige, qu'on rectifie le langage qu'emploient de nos jours beaucoup de gens. Un certain langage qu'emploient de nos jours beaucoup de gens. Il va expliquer quel est ce langage qui est faux et que les gens voudraient propager et qu'on devrait rectifier. Il a cité deux sortes de langage. Le premier, لهجة قوم يقاتلون للقومية. Le langage des gens qui combattent pour la race. Le langage des gens qui combattent pour la race. القومية العربية. Par exemple, ceux qui combattent pour la race arabe. والقتال للقومية العربية قتال جاهلي. Il a dit, et celui qui combat pour la race arabe, spécialement pour la race, parce qu'on est arabe, il a dit, c'est un combat de la jahiliya, c'est un combat anti-islamique, c'est-à-dire qui se faisait avant l'islam. L'islam l'a aboli. On ne combat pas à cause de la race. Parce qu'on est arabe, on va combattre ceux qui ne sont pas arabes. Parce qu'on est turc, on va combattre ceux qui ne sont pas turcs. Parce qu'on est perse, on va combattre les arabes. Et comme ça. Il a dit, quiconque meurt dans un combat qui a été incité spécialement pour la race, un combat de race, un combat racial, quiconque meurt dans ce combat n'est pas un martyr. N'est pas un martyr. Bien au contraire, il a perdu le bas monde et son au-delà. Il a perdu les deux. Pourquoi il a perdu le bas monde? Parce qu'il est mort. Il n'a pas profité de ce bas monde. Pourquoi il a perdu l'au-delà? Parce qu'il va aller en enfer. Parce qu'il n'a pas combattu pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Mais à cause des Arabes, à cause des Perses, à cause des Juifs, et comme ça. Il a dit parce que tout cela, ou bien cette chose-là, ne rentre pas في سبيل الله. القتال لأجل القومية العربية هو قتال جاهلي لا يفيد الإنسان شيئا. Le combat à cause de la race arabe, c'est un combat jahili, qui relève de la jahiliya. لا يفيد الإنسان شيئا. N'apporte aucun, n'est d'aucune utilité. Il n'est d'aucune utilité pour cette personne qui a combattu. ولذلك على الرغم من قوة الدعاية للقومية العربية لم نستفيد منها شيئا. Il a dit, et c'est pour ça que malgré la grande et forte publicité pour le combat pour la race arabe, il a dit, on n'a rien gagné. فاليهود استولوا على بلادنا ونحن تفكنا. Malgré tout cela,
les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conquis notre pays. Non. Et nous, on s'est dispersés. Vous savez pourquoi? دخل في ميزان هذه القومية قوم كفار من النصارى وغير النصارى وخرج منها قوم مسلمون من غير العرب فخسرنا ملايين من العالم ملايين الناس. نعم. Regardez. Quand on combat par exemple pour la race et l'ethnie, supposons qu'on combatte pour la race arabe, on va dire venez tous les arabes, on va s'unir. Qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans les arabes vont rentrer qui? Vont rentrer des kuffars, vont rentrer des mécréants, vont rentrer des chrétiens. Il y a des chrétiens arabes, il y a des milliers de chrétiens arabes au Liban, en Égypte, partout. Vont rentrer aussi avec nous dans notre combat. Vont rentrer qui? Ils vont s'unir avec nous qui? Des juifs. Il y a des juifs arabes. Ils vivent au Maroc, ils vivent au Yémen, ils vivent partout. Ils vivent en Tunisie. Ceux-là, ils vont s'unir avec nous. Donc, on va unir avec nous qui? Des kuffars. À cause de quoi? À cause de, on veut s'unir autour de la race. Naam. Et, le plus pire, c'est quoi? En même temps, vont sortir des musulmans qui ne sont pas arabes. Naam. Il y a des musulmans qui sont russes. Ils vont sortir, ils vont dire, vous êtes unis parce que vous êtes arabes. Nous, on n'est pas arabes, donc on ne va pas s'unir avec vous. Vont sortir de cette union les musulmans qui sont français, les musulmans qui sont allemands. Et comme ça, ils vont tous sortir, ils vont dire, vous êtes unis parce que vous dites que c'est à cause de l'arabe. Nous, on n'est pas arabes. Donc, il a dit, et on va perdre des millions de gens. Des millions de gens, de musulmans qui ne sont pas arabes. On va les perdre, ils ne vont pas rentrer avec nous. Et des millions de kuffars mécréants qui sont arabes vont rentrer et s'unir avec nous. Et quand on va s'unir avec des mécréants, ce n'est pas la peine de vous dire quel est le résultat. Le résultat, Inch'Allah Ta'ala, est connu. Celui qui s'unit dans un combat avec des kuffars, c'est la défaite qui l'attend. La défaite qui l'attend. Donc ça, c'est le premier langage qu'il faudrait rectifier. D'après le Cheikh Larmo, c'est le langage de l'union, ou bien du combat, sous l'égide de quoi? Sous l'égide de la race. De la race et de l'ethnie. Et le deuxième langage qu'il faudrait corriger, قَوْمٌ يُقَاتِلُونَ لِلْوَطَنِ. Ceux qui combattent, non pas à cause de la race, mais à cause de la patrie. À cause de la patrie. وَنَحْنُ إِذَا قَاتَلْنَا مِنْ أَجْلِ الْوَطَنِ لم يكن هناك فرق بين قتالنا وبين قتال الكفار عن أوطانهم حتى الكافر يقاتل عن وطنه ويدافع عن وطنه. نعم. Il a dit maintenant, si on va combattre à cause de la patrie, donc il n'y aura plus de différence entre nous et les kuffars. Pourquoi? Parce que les kuffars eux-mêmes, les mécréants eux-mêmes, combattent pour leur patrie. Est-ce que les Français, par exemple, laisseraient des gens les coloniser? Est-ce que les Juifs laisseraient d'autres gens les coloniser? Est-ce que les Américains laisseraient, par exemple, je ne sais pas qui les coloniser? C'est impossible. Tout le monde voudrait défendre sa patrie. Donc, où est la différence entre le musulman et le kafir, et le mécréant? والذي يقتل من أجل الدفاع عن الوطن فقط ليس بشهيد. Il a dit quiconque meurt à cause de la défense de la patrie, et la patrie seulement n'est pas un martyr. Comment cela? Il a dit ولكن الواجب علينا ونحن مسلمون وفي بلد إسلامي والحمد لله أن نسأل الله ونسأل الله أن يثبتنا على ذلك الواجب أن نقاتل من أجل الإسلام في بلدنا. Il a dit, mais nous, en tant que musulmans et vivant dans des pays musulmans, on devrait combattre à cause de quoi? À cause de l'islam qui est dans notre pays. À cause de l'islam qui est dans notre pays. Il a dit, il a dit, et fais bien la différence entre les deux. C'est quoi? On combat à cause de l'islam qui se trouve dans notre pays.
on défend l'islam qui est dans notre pays. C'est pour ça qu'il a dit on doit défendre l'islam même si on vit, même si on ne vit pas dans notre pays où on est né. نعم لو كانت بلادنا في أقصى الشرق والغرب قاتلنا للإسلام وليس للوطن فقط. C'est-à-dire que quand tu combats à cause de l'islam, tu combats même si ce n'est pas à cause de ton pays. Même si des musulmans ont été, par exemple, où les kuffars veulent coloniser un pays musulman, on va les défendre, même si ce n'est pas notre pays. Mais maintenant, si tu combats seulement à cause de ton pays, tu vas dire, ce qui se passe chez les autres musulmans, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis en Algérie, je défends ma patrie. Maintenant, s'il se passe en Tunisie, ou là au Maroc, ou là en Libye, ou là en Palestine, il se passe des choses, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que l'essentiel, je défends ma patrie. Or, cela est faux. On défend sa patrie, mais on défend sa patrie avec quoi? Avec l'intention que je défends d'abord l'islam qu'il y a dans mon pays. En défendant mon pays, je défends d'abord l'islam qu'il y a dans mon pays. Nous, on combat à cause de l'islam qu'il y a dans notre pays. Ou bien, ou bien, à cause de notre pays qui est musulman. Donc nous, quand on combat, ou bien c'est à cause de l'islam qu'il y a dans notre pays, ou bien à cause de notre pays qui est musulman. Il a dit, quant à défendre la patrie seulement, parce que c'est ma patrie, il a dit, c'est une intention qui n'est pas valide et qui n'est pas utile chez Allah Ta'ala demain. Demain, quand tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, ça va ne te servir à rien. Parce que tu n'as pas défendu ta patrie à cause de l'islam. Ou bien ton pays qui est musulman. Mais tu as défendu seulement à cause de la patrie, comme font toutes les races, toutes les personnes. Et tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça dans son pays. وما يذكر من أن حب الوطن من إيمان وأن ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكذب. Il a dit, quant à ce qu'on entend et ce qu'on dit, et ce qui est très répandu, comme quoi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Hubbul watan min al-iman, c'est-à-dire rentre dans l'iman, le fait d'aimer sa patrie. C'est un hadith bien sûr très connu, très très connu. Beaucoup de gens te donnent cet argument. Si tu parles de la patrie, ils te donnent cet argument. Il te dit, le messager d'Allah a dit que Hubbu al-watani min iman. Il te dit que rentre dans l'iman le fait d'aimer sa patrie. Il a dit ici le cheikh, ce hadith est un hadith menti. C'est un hadith forgé. C'est un hadith qui n'est pas vrai. D'ailleurs ici, c'est écrit sur la marge, ذكره العجلوني في كشف الخفاء numéro 1102. Et l'imam San'ani rahmatullah a dit forgé, menti, hadith menti, très connu mais menti. C'est un peu comme le hadith où on dit اطلبوا العلم ولو في السن, très connu aussi et qui n'est pas vrai. اطلبوا العلم ولو في السن, demander la science même si elle se trouve en Chine. Et celui qui se trouve en Chine, où est-ce qu'il va demander la science? Puisque le hadith d'après vous dit qu'il faut demander la science même si on est en Chine. Et celui qui est en Chine, où est-ce qu'il va aller? Il va aller demander la science en Algérie, où est-ce qu'il va celui-là? Non. Et il y a un autre hadith qui est très connu aussi, qui n'est pas vrai. Très connu, comme celui-là, qui dit اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. Demander la science depuis le berceau jusqu'au linceul. Non, ce hadith aussi n'est pas un hadith authentique. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا نحبه لأنه إسلامي. Il a dit, le fait d'aimer sa patrie, si c'est parce que c'est un pays musulman, celui-là, il faudrait l'aimer. Ce pays-là, cette patrie-là, il faudrait l'aimer. Pourquoi? Parce que tu l'aimes, parce que c'est un pays musulman.
Et ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه. Il a dit, et il n'y a aucune différence entre le pays où toi tu es né et l'autre pays qui est loin de toi si c'est un pays musulman. Non, si c'est un pays musulman, il a dit, il n'y a aucune différence entre ton pays et l'autre pays. Pourquoi? Parce que les deux sont musulmans. Et il a dit, même l'autre pays, on devrait le défendre. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Non, c'est ça la grande différence entre celui qui défend son pays parce que c'est son pays et celui qui défend son pays parce que c'est un pays musulman. Celui qui défend son pays parce que c'est seulement son pays. Si tu vas lui dire, il y a un autre pays musulman qu'on devrait aider, etc., il va te dire non. Celui-là, ce n'est pas mon pays, il ne m'intéresse pas. Non. Mais celui qui défend son pays parce que c'est un pays musulman, il va alors défendre n'importe quel pays s'il est musulman. Non. L'essentiel, c'est quoi? C'est il te dira, non, puisque ce sont des musulmans, ce sont mes frères, je dois aussi les défendre et les seconder. وعلى كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا أي من أجل وطننا لأنه وطن إسلامي لا لمجرد الوطنية. Il a dit, et enfin ce qu'il faudrait savoir c'est que la vraie intention نية صحيحة, la vraie intention c'est de défendre notre pays à cause de l'islam qu'il y a dans notre pays, ou bien à cause de notre pays qui est musulman, et non pas à cause de la patrie seulement, et non pas à cause de la patrie seulement, sinon on rentre dans quoi? On rentre dans le combat des djahiliyin, on rentre dans le combat des qui se faisait avant la venue de l'islam. Ensuite, Cheikh Larmo a cité que il y avait deux sortes de combats en islam. Deux sortes de combats en islam. Le combat de la défense et le combat de la demande. Et beaucoup de gens, je dis en parenthèse, surtout les takfiriyin, ne font pas la différence entre ces deux combats. Entre le combat, quand tu défends, c'est l'ennemi qui vient chez toi, tu veux te défendre, et le combat de la demande, c'est toi qui voudrais aller combattre l'ennemi là où il est. Il y a une grande différence entre les deux, c'est pour ça qu'ils ne sont pas semblables, et chacun des deux a ses propres conditions. Chacun des deux a ses propres conditions. Maintenant, Cheikh Larmo parle du combat. Il a commencé par le combat de la défense. Le combat de la défense. قتال الدفاع. أي لو أن أحدا il a dit لو أن أحدا صال عليك في بيتك. Si jamais une personne, il a dit, venez dans ta maison, voulez rentrer de force dans ta maison pour te voler, pour je ne sais pas ce qu'elle veut faire, mais cette personne voudrait défoncer la porte et rentrer. Il a dit yuridu akhda malik, voudrait prendre tes biens ou bien ton argent, ou yuridu an yantarika irdi ahlik, ou bien il voudrait par exemple prendre par exemple ta femme de force, bien tes filles de force. فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit celui-là, tu le combats, comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ouvre une parenthèse pour dire, tu le combats pas avec l'intention de le tuer. Non, tu le combats avec l'intention de le faire sortir de la maison si tu pouvais. Non, mais le tuer, c'est la dernière, disons, le dernier recours. Mais si on pouvait, on ne commence jamais par tuer quelqu'un. Si on avait une arme par exemple, on voit que l'affaire est grave, on commence par quoi? Par tirer comme ça sur le plafond pour qu'il sache qu'on a une arme, pour qu'il fuit. S'il ne veut pas, on lui tire par exemple une balle par exemple dans le pied, dans la main, comme ça. Et on ne commence pas par lui tirer la balle dans la tête pour qu'il meure. Sauf, comme j'ai dit, quand il y a c'est vraiment grave. Une seconde, je dois inviter quelqu'un dans le salon.
Le Linspeak, il ne peut pas rentrer. Une seconde, Inch'Allah ta'ala. Taïb, je disais, Naam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question. عن الرجل يأتيه نعم عن الرجل يأتي الإنسان ويقول له أعطيني مالك. Il a dit, on lui a posé la question, si une personne va vers une autre personne et lui dit donne-moi tes biens, donne-moi ton argent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la tu'atih, ne le lui donne pas. قال أرأيت إن قاتلني. Alors l'autre a posé la question. Il lui a dit, Ya Rasulallah, et maintenant s'il voudrait me combattre. قال قاتله. Il a répondu, alors combat-le. Il a posé une autre question. أرأيت إن قتلني. Et maintenant, si jamais il me tuait. قال أنت شهيد. Il a dit, alors tu es un martyr. Si tu es un martyr. Il a dit, أرأيت إن قتلته. Et qu'en est-il maintenant si c'est moi qui le tue? Il a dit, فهو في النار. Si tu le tues, jamais tu le tuais, il irait en enfer. Hadith apporté par Muslim rahimahullah. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un voulait nous prendre une chose de force, on ne lui donnait pas. Quitte à le combattre. Si jamais il nous tue, on est shahid, on est martyr. Bidna azza wa jal. Si jamais c'est nous qui le tuons, il ira en enfer bi'idna azza wa jal. Et j'ai dit que, à condition que, comme j'ai dit, on ne commençait pas, quand on combat quelqu'un, on ne commence pas par le tuer. Dans un cas similaire à celui-là. Naam. Il a dit, celui-là on le combat et il ira en enfer. Il a dit, حتى وإن كان مسلما, même si c'est un musulman. Non, ce n'est pas si c'est un kafir. Celui-là, même si c'est un musulman. Il a dit, إذا جاءك المسلم يريد أن يقاتلك من أجل أن يخرجك من بلدك. Il a dit, si le musulman vient et voudrait te combattre pour que tu sortes de ton pays ou de ta ville. أو من بيتك, ou bien voudrait te faire sortir de force de ta maison. Il a dit, فقاتله. Il a dit, combat-le. فإن قتلته فهو في النار. Si jamais tu le tues, il sera en enfer. Si jamais il te tue, وإن قتلك, tu es martyr. فأنت شهيد. ولا تقل كيف أقتل مسلما. Il ne dit pas, comment se fait-il, je vais tuer un musulman. Il a dit, il ne dit pas, comment se fait-il, je vais tuer un musulman. Il a dit, فهو المعتدي. C'est lui l'injuste. C'est lui le transgresseur. C'est lui l'injuste. ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا دينا لكان المعتدون لهم السلطة ولا أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Il a dit, si jamais on restait avec les bras, croisés, devant ces criminels-là. Il a dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce sont eux qui vont avoir le dessus. Ce sont eux qui vont avoir le pouvoir sur nous. Et donc, ils vont commettre de la corruption sur la terre après sa réforme. Et il a dit, ce qu'on est en train de dire ici, rentre dans le combat de la défense. Et ce n'est pas le combat de quoi? Le combat de la demande. Parce que dans le combat de la demande, on ne va pas demander à tuer les gens et à tuer les musulmans. Mais ici, on est dans le combat de la défense. Et dans le combat de la défense, il n'y a pas de différence entre qui et qui. Il n'y a pas de différence entre le kafir et le musulman. Il n'y a pas de différence entre le crocodile et le lion. Là, quand je suis dans ma maison, il y a un lion qui veut rentrer. Il n'y a pas de différence entre un lion ou un crocodile ou même un mouton. Un mouton qui est d'habitude très doux et très gentil, maintenant, il veut rentrer, il va frapper avec ses cornes, il va tout casser, il va nous tuer avec ses cornes, il va tuer les bébés, etc. Il n'y a maintenant plus de différence entre ce doux agneau et le crocodile. Il n'y a plus de différence. De toute façon, je vais revenir à ce hadith.
revenir à ce hadith pour ajouter une chose très importante. Car certains vont croire que c'est comme ça facilement, je peux tuer un musulman. Comme ça facilement, je peux tuer un musulman. Mais je vais revenir ici pour expliquer deux choses très importantes, Inch'Allah. Et si j'oublie, je demande aux admins de me faire rappeler ça, parce que c'est très important, Inch'Allah. Ou bien, pour ne pas oublier, je préfère expliquer dès maintenant, Inch'Allah. Bon, la première des choses, c'est dommage que Cheikh Ali Rahmatullah n'a pas cité ces deux choses, elles sont très importantes. La première des choses, c'est que ce qu'on a dit ici, par rapport à combattre le musulman qui est injuste et qui veut rentrer chez moi de force, me prendre mon argent, ou bien violer ma femme et mes filles, etc., ce que j'ai dit sur lui et qu'il fallait le combattre, quitte à le tuer, il y a deux choses très importantes à dire. La première, les savants ont dit, comme l'a cité Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a dit, ceci ne concerne pas le gouvernement musulman par consensus et à l'unanimité des salafs. Donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est en ce qui concerne les gens de masse, en ce qui concerne mon voisin, en ce qui concerne tout musulman qui voudrait faire ces crimes-là, mais à condition que ça soit pas qui, à condition que ça soit pas le gouvernement musulman. Quand je dis le gouvernement musulman, ça veut dire le gouvernement et, bien sûr, la police et la gendarmerie, la sécurité militaire et tout cela. Tout cela, ça rentre dans le gouvernement musulman. Cela, je n'ai pas le droit de les combattre. Cela, je n'ai pas le droit de les combattre. Ils parlent de cela, qu'est-ce que je fais avec eux? Cela, je dépose plainte contre eux, contre ceux qui sont plus supérieurs qu'eux, bien sûr. Maintenant, si j'avais par exemple un revolver et je voulais me défendre, etc., je ne dois pas avoir dans la niya que je veux tuer. Je ne dois pas avoir dans la niya que je veux tuer. Alors que l'autre, les gens de masse, même si tu as dans l'intention de le tuer, c'est possible. Et tu n'as pas de quoi? Tu n'as pas de péché, parce que lui aussi veut te tuer. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'a permis de le tuer. Pourquoi ce n'est pas lui qui meurt et que ce soit toi qui meurs? La deuxième chose très importante, c'est quoi? C'est que ce hadith que je viens de citer, où il est dit, Ya Rasulallah, si quelqu'un veut prendre mon argent, mes biens, est-ce que je lui donne? Il lui a dit non, ne lui donne pas. Il a dit s'il me combat. Il a dit tu le combats toi aussi. Il a dit s'il me tue. Il a dit tu es shahid. Il a dit si je le tue. Il a dit tu es en enfer. Ce hadith, on devrait le comprendre à la lumière d'un deuxième hadith très important. À la lumière d'un deuxième hadith très important. Que dit le deuxième hadith qui est très important? Il est dit que un homme est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ara'ayta in ja'a rajulun yuridu an ya'khudha mali. Ya Rasulallah, que dis-tu? Que penses-tu si une personne venait à prendre mes biens, c'est-à-dire de force, ou bien mon argent? Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit Dhakkirhu billah. Rappelle-lui Allah Ta'ala. Si tu es un verset, dis-lui taqillah, le mot taqillah. Dis-lui ça c'est haram. Dis-lui attention, demain tu vas le regretter devant Allah Ta'ala. Al-Muhim, fais-lui un petit rappel. Dis-lui quelque chose qui puisse lui rappeler Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et des fois cette phrase, le fait de dire à quelqu'un, yani taqillah, demain tu vas mourir et ce sera grave pour toi, quelque chose comme ça, des fois ça aide beaucoup. Même des fois celui qui a un cœur dur comme la pierre, des fois il y a la peur qui le prend. Il a dit maintenant, il a dit ya Rasulallah, supposons que je lui fasse le rappel ou que je lui rappelle Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne se rappelle pas. Il a le cœur dur, il est sous l'emprise de la drogue, il est je ne sais pas. Oui, mais il ne se rappelle pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qala, écoutez bien ce qu'a dit le messager d'Allah, Qala, il a dit, fais-toi aider par le gouvernement.
C'est quoi le gouvernant ici? Appelle le policier, appelle les gendarmes, téléphone à la brigade. Il a dit, Ista'in Ali bis sultan. Et là, bien sûr, vous savez que les takfiriyoun, pour eux, il n'est pas permis, par exemple, d'appeler la police. Si on vit, par exemple, en France, ou là en Amérique, ou là dans un pays de coffre, je dis, c'est impossible, c'est le tarot. Tu vas appeler le tarot. Le tarot ne doit pas t'aider. Quiconque se fait aider par le tarot, il est devenu kafir. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand il a fait la hijra, de la Mecque à Médine, qui l'a aidé? C'est ce qu'appellent les autres le Tarout qui l'a aidé. Il s'est fait aider par Abdullah ibn Urayqat. C'est qui? Un kafir. Un kafir l'a aidé pour le faire sortir de la Mecque à qui? Jusqu'à Médine. Subhanallah al-Azim. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, 2 fois, s'est fait aider par un kafir en lui demandant de lui prêter son bouclier. Dans Ghazwat Badr, la bataille de Badr et la bataille de Uhud. 2 fois, il a demandé qu'on l'aide. On l'aide en demandant quoi? Son bouclier de la même personne. Umayya ibn Khalif. 2 fois, il l'a aidé en lui prêtant son bouclier. Il n'a pas dit, c'est un kafir, je vais faire la guerre contre les kuffars, et c'est pas le kafir qui doit m'aider. Les takfiriyoun, prétendent qu'on ne doit pas s'aider en demandant l'aide du policier, etc. Ils prétendent, mais je sais qu'ils font cela. Je sais que tous, ils font cela, et ils font le haram, le plus grand haram qui existe sur terre, ce sont eux qui le font d'abord. C'est quoi le plus grand haram? C'est d'inciter les gens à faire le djihad, et eux, ils ne le font pas. C'est l'un des plus grands haram. Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan. L'un des plus grands péchés chez Allah Ta'ala, c'est de quoi? C'est de ne pas faire ce qu'on incite les gens à faire. Allez au djihad, allez, il faut le djihad, il faut tuer nos frères, Afghanistan, ceux-ci, Palestine. Et eux, ils sont tous en France et en Angleterre avec les villas et ils amassent de l'argent dans les banques. Le moyen, céder par un policier ou un gendarme, même s'il est kafir, c'est permis en islam. Je ne vais pas me laisser qu'on me tue, qu'on me brûle ma maison, qu'on me brûle mes biens, alors que quelqu'un peut m'aider, même si c'est un kafir. Est-ce que quand je demande au kafir de m'aider, au policier kafir de m'aider, est-ce que c'est une preuve d'amour? Est-ce que ça veut dire que je l'aime? C'est pas absolument. Non, c'est pas absolu. Je peux demander de l'aide de quelqu'un sans que je l'aime. Ce qui est interdit, c'est d'aimer le kafir. C'est de pencher avec les cœurs. Non, mouelette. Ça n'a rien à voir ici. Ensuite, qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, alors aide-toi par le gouvernant. Aide-toi. Il a dit, Ara'ayta in kana sultan qad na'a anni. Il lui a dit, Ya Rasulallah, qu'en est-il si le policier ou le gouvernant est loin de moi? Ce qu'on appelle, quand je parlais des takfiriyoun là, qui incitent les gens à faire le djihad, qui font pas, et d'où ils existent depuis longtemps. Dans les livres de l'histoire, ils existent. Déjà, ils s'appellent Al-Qa'idiyya. Al-Qa'idiyya, du verbe Qa'ada en arabe, il s'est assis. Il y a une secte qui s'appelle Qa'idiyya. Ils ont appelé ceux qui s'assoient. Ceux qui s'assoient. Qa'idiyya, du verbe s'asseoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne se lèvent pas pour aller au djihad. Ils incitent les gens et ils s'assoient. C'est la deuxième pire secte des Khawarij. Car les Khawarij se divisent en plusieurs sectes. La plus méchante, la plus, comment dirais-je, la plus difficile, ça s'appelle Al-Azariqa. Ceux qui suivent Al-Azraq, ibn al-Azraq, Nafa' ibn al-Azraq. Et en deuxième position viennent Al-Qa'idiyya, ceux qui s'assoient et qui ne font pas le djihad. Comme Palestiniens 8 et la clique. Al-Baydawi et les autres, rappelez-moi, Salah 19, toute la clique. Ils disent qu'il faut faire le djihad, mais eux, ils sont toujours en France en train d'amasser de l'argent. Je disais, alors il lui a dit, c'est Ya Rasulallah, maintenant il n'y a pas le policier devant moi, il n'y a pas le gouvernant.
comment je fais? Je suis dans une forêt, je suis dans une route où il n'y a personne, où puis-je appeler la police? Comment je fais? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Naam, Ista'in biman yahduruka min al-muslimin. Alors dans ce cas, fais-toi aider par ceux qui sont près de toi, des musulmans. Où sont tes frères? Subhanallah al-Azim. Où sont tes frères? Regarde à droite, à gauche, appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un, dis-lui, aidez-moi. Celui-là, c'est un voyou, celui-là, il veut me tuer, celui-là, il veut me forcer, celui-là. Aidez-vous par ceux qui vous entourent. Naam, aidez-vous par ceux qui vous entourent des musulmans. Il a dit, Ara'ayta in lam yuhdurni ahad, ya Rasulallah. Et s'il n'y a personne à qui je puis demander de l'aide, ou bien personne qui ne veut m'aider. C'est possible, je demande de l'aide aux gens et qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas m'aider. Il a dit, comment je fais? Qala, qatil. Dans ce cas, alors, combat pour tes biens. Hatta tahriza malak. Jusqu'à ce que tu prennes ton bien, ou bien ton argent. Ou tuqtal, ou bien tu meurs. Fatakuna min shuhada al-akhirah. Alors tu seras un martyr de l'au-delà. Hadith authentique qui se trouve dans Sunan al-Nasa'i, Sahih Sunan al-Nasa'i de Sheikh al-Albani rahimahullah, hadith numéro 4081. 4081. Donc vous voyez, si quelqu'un nous force, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On commence à lui faire un rappel. Si ça ne marche pas, on se fait aider par le policier. Si on ne peut pas, alors on se fait aider par l'un des musulmans. Pourquoi je commence par le policier? Car le musulman, le pauvre, il ne peut rien faire des fois. Mais, si c'est un policier, il a toujours un revolver avec lui. Alors si ça ne marche pas ensuite avec le musulman, qu'est-ce que je fais? Alors, il a dit, tu combats. Tu combats jusqu'à ce que tu prennes tes biens ou bien tu meurs et tu deviens shahid de l'au-delà. Donc tout cela pour dire que quoi? Que avant de tuer, on doit passer d'abord par ces étapes. Donc tout cela, on parlait du combat de la défense. Maintenant, on va parler très vite du combat de la demande. C'est toi qui vas demander l'ennemi pour le tuer. Il a dit, Ma'loum annani la adhabu uqatilu musliman atlubuhu. Il a dit, c'est évident que je ne vais pas chercher, je ne vais pas demander un musulman pour le tuer. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, je tue le musulman quand c'est lui qui vient à moi, qui vient vers moi et qui me force. Et dans le dernier recours, je le tue. Mais le musulman, ce n'est pas moi qui vais le chercher. Walakin, adfa' nafsi wa mali wa ahli. Mais, il a dit, je défends mes biens, je me défends moi-même, je défends ma famille. Même si c'est un croyant. Il a dit, même si c'est un croyant, لو كان مؤمنا. مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتل ليستولي على أهله وماله أبدا. Il a dit, alors que, en principe, il est impossible que quelqu'un, en même temps, il est croyant, et en même temps, il veut, quoi? Il veut, subhanallah al-azim, combattre un musulman, pour qu'il lui prenne son argent, ses biens ou bien sa famille. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit, c'est pour ça que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, sibabul muslim fusuq. Il a dit, le fait d'insulter un musulman, c'est la perversité. Wa qitalu kufr. Et le fait de tuer un musulman, ça rentre dans le coffre. Bien sûr, pas dans le grand coffre, sauf si on se dit dans le cœur que c'est permis de tuer un kafir. Dans ce cas, on est devenu mécréant. Mais si on se dit que c'est haram, c'est illicite de tuer un musulman. On se dit c'est illicite de tuer un musulman, et malgré cela, je le tue. Dans ce cas, c'est quoi? Je ne suis pas devenu un mécréant. Mais si je tue un musulman, en me disant c'est permis de tuer le musulman, dans ce cas, je suis devenu kafir. Sauf bien sûr, si je suis vraiment ignorant et que je ne savais pas que c'était interdit. Je ne connais pas le verset ou bien le hadith. Il a dit, et en conclusion, il y a deux combats. Qital li talab, combat de la demande. Adhabu ana uqatilu nas. C'est moi qui vais demander pour tuer les gens. Fi biladim, je vais dans leur pays. Hada la yajuz illa bi shurut mu'ayyana. Ceci n'est permis que avec des conditions précises. Le fait que tu sors de chez toi
pour aller, que ce soit toi qui aille faire le djihad dans un autre pays, cela n'est permis que dans certaines conditions précises. Et l'une des conditions précises, c'est quoi? C'est que ça soit sous l'égide d'un gouvernement musulman. Ce n'est pas moi avec mes voisins, on va faire le djihad. Non. Pour faire le djihad, il faudrait que ça soit sous le drapeau, sous l'égide du gouvernement qui déclare, par exemple, qu'on doit aller combattre. Non. Il a dit, on va donner un exemple. قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا. Il a dit par exemple, nous sommes dans un pays musulman. Supposons que nous soyons en Algérie et qu'il y ait une ville ou un village en Algérie où ils ont décidé de ne plus faire lit. On ne va plus faire l'adhan. On va prier mais sans adhan. Il a dit cela, le gouvernement doit quoi? Doit les combattre. Pourtant, il a dit, l'adhan n'est pas quoi? N'est pas un pilier de l'islam. Ce n'est pas un pilier, les piliers, on a 5. L'adhan n'est pas un pilier de l'islam. Malgré cela, le gouvernement doit leur demander, les forcer à ce qu'ils fassent le adhan. S'ils disent non, on ne fait pas le adhan, on va faire la salat sans adhan, il a dit, cela, le gouvernement doit les combattre. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'intention de délaisser un rite sacré parmi les rites sacrés de l'islam. L'adhan, c'est quelque chose de très important en islam. C'est un rite sacré. Au point où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait faire la guerre à certains pays, il allait faire la guerre, et il ne sait pas, il dit, je ne sais pas ceux-là, s'ils sont par exemple devenus musulmans ou ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se cachait comme ça avec les compagnons et attendait que vienne l'heure de la prière. Et ils entendent. Est-ce qu'ils ont fait l'adhan ou ils n'ont pas fait? S'ils n'ont pas fait l'adhan, place, il les combat. Parce qu'il dit, s'ils étaient musulmans, ils auraient fait l'adhan. Un musulman ne laisse jamais l'adhan. Il a dit, donc, si un village ou une ville décide de ne plus faire l'adhan, décide comme ça, sans raison, sans excuse valable, il a dit cela, le gouvernement doit quoi? Doit les combattre. وإذا تركوا صلاة العيد وقالوا لا نصليها لا في بيوتنا ولا في الصحراء. Chose, il a dit, s'ils décident de ne plus faire la salat de l'Aïd, ils vont dire, on ne fait pas salat al-Eid, ni dans la maison, ni dans, comment on dit ça, comme ça, dehors. Car la salat al-Eid ne se fait pas comme vous savez, ne se fait pas ni dans la maison, ni dans la mosquée. Mais elle se fait comme ça, dehors, disons dites-moi le mot, comment on dit. Ça se fait dehors. Ah. Il a dit maintenant, s'ils décident, en plein air, barakallahu fikum, en plein air, il a dit si maintenant, ils disent, on ne va pas faire salat al-Eid, ni en plein air, ni dans la mosquée, ni dans la maison. Comme ça, ils ont décidé. Il a dit ceux-là, bien sûr, le gouvernement musulman doit les combattre. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont délaissé un rite sacré parmi les rites sacrés de l'islam. Enfin, il a dit, le Cheikh al-Rahmatullah, il a dit, et si deux tribus, les croyants, pas parmi les kuffars, et si deux tribus, parmi les croyants, se combattent entre elles, s'entretuent, avec des armes, s'entretuent, il a dit, il est obligé à nous, et surtout au gouvernement musulman, de concilier entre les deux tribus. Si l'une des deux tribus se rebelle contre l'autre, il ne veut pas revenir vers le haqq, vers la vérité. Il ne veut pas se conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette tribu, même si elle est croyante, on doit la combattre, quitte à tuer les gens de cette tribu. Pourquoi? Car elle ne veut pas se concilier et elle veut tuer les autres et elle ne veut pas se conformer à quoi? À l'ordre d'Allah azza wa jalla. Donc même si ce sont des croyants, on doit les combattre jusqu'à les exterminer. Donc même un croyant, un musulman, et il y a des cas où on doit le combattre. Bien sûr,
c'est le cas où c'est toujours, ça vient de la part du gouvernant. C'est le gouvernant qui va le combattre. Et ce n'est pas toi avec tes voisins, vous allez aiguiser les couteaux et vous allez sortir. Il a dit, mais il y a une grande différence entre qital, il y a une grande différence, il a dit, entre le combat de la défense et le combat de la demande. Il a dit, et on espère de vous, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, et on espère de vous que vous compreniez bien cette chose-là. Et il a dit, il a dit parce qu'on voit dans les journaux et dans les revues, qu'est-ce qu'ils disent? Il a dit, al-watan, al-watan, al-watan. La patrie, la patrie, la patrie. Le pays, le pays, le pays. Et il ne cite jamais l'islam. Le pays, le pays, le pays. Il ne cite jamais l'islam. Et ça, c'est un grand manque. C'est un grand manque. La Ummah, la communauté musulmane, devrait l'orienter vers le chemin droit. Le chemin droit qui est quoi? Qui est, on défend la patrie islamique à cause de l'islam. On défend l'islam qu'il y a dans le pays. Pas le pays lui-même, seulement le pays. Il a dit, وَلَكُمْ التَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى Allah Azza wa Jal لَنَا وَلَكُمْ التَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. Et il a dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne le succès pour nous et pour vous. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le dars bi'idhnillahi Azza wa Jal. Et si j'ai dit juste, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Si j'ai dit faux, ça vient de moi et de mon shaitan. Naam. Et je dis subhanak lahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ceux qui peuvent rester avec nous, Inch'Allah ta'ala, ceux qui peuvent rester, je reviens, Inch'Allah ta'ala, dans un quart d'heure ou 20 minutes, parce que je n'ai pas encore mangé. Et ceux qui peuvent pas ou qui veulent aller dormir ou là, Inch'Allah ta'ala, ceux-là, je vais les rencontrer, Inch'Allah ta'ala, le samedi, bi'idna azza wa jal. Sinon aux autres, je leur demande de mettre le Coran le temps que je revienne, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer, Inch'Allah ta'ala, par répondre à vos questions. J'espère, Inch'Allah ta'ala, que les questions sont prêtes, qu'il y a d'ores et déjà quelques questions prêtes. On commence, Inch'Allah ta'ala, par la question de Mohamed Ali. Avant cela, je profite vite pour rectifier une chose, ou bien deux choses dans une chose. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du compagnon sallallahu alayhi wa sallam qui avait emprunté son bouclier deux fois, j'avais dit Ghazwat Badr et j'avais dit Ghazwat je sais pas, je me rappelle pas exactement que j'ai dit, je crois que j'ai dit Uhud. Je devais dire Ghazwat Badr et Ghazwat Hunayn. Ghazwat Badr et Ghazwat Hunayn. Et l'homme, le kafir dont il a demandé son bouclier, est-ce que j'ai dit Umayya ibn Khalaf ou bien j'ai dit Safwan ibn Umayya? Le plus juste c'est Safwan ibn Umayya. Car quand je suis allé manger, j'ai commencé à méditer sur ce que j'ai dit. Si j'ai dit Umayya ibn Khalaf, c'est que c'est Safwan ibn Umayya. Si j'ai dit Safwan ibn Umayya, c'est que c'est lui. Naam. On commence, Inch'Allah, je vous donne le micro, Inch'Allah. Tfadal. Bismillah, assalamu alaikum. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous guérisse. Amin. Est-ce que des du'as faites contre ses enfants sont acceptées venant d'une mère qui ne prie pas, qui travaille avec des djinns et qui ne jeûne pas, sachant qu'il y a un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi qui dit, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 3 invocations sont exaucées sans aucun doute. L'invocation de l'opprimé, l'invocation du jeûneur, l'invocation du géniteur contre son enfant. Est-il possible de vous demander une chose en privé? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne les doigts des parents,
sur leurs enfants, pour que Allah Ta'ala accepte, il faut que ça ne vienne pas, ça ne soit pas basé sur l'injustice. Il faudrait que les parents aient vraiment raison, c'est-à-dire ils ont une cause, comme par exemple l'enfant a insulté sa mère, ou bien l'a frappé, ou bien l'a injurié comme ça, et qu'elle a fait des doigts contre lui. Dans ce cas, ça marche. Mais si ce sont des doigts qui se font sans raison valable, par exemple, la mère déteste que son enfant, par exemple, que son fils, par exemple, soit marié avec une femme qui est bien dans le din. Et elle aurait aimé qu'il se marie avec une autre qui soit une sorcière. Et elle lui dit, si tu ne te maries pas avec la sorcière, je vais faire des doigts contre toi. Et elle fait des doigts contre lui, ça ne marche pas. Ça va dans l'air, ça s'évapore. Donc, toute personne qui n'a rien fait, qui a craint Allah Azza wa Jal, et que l'autre personne fait des doigts contre lui, ça ne marche pas, bi'idhna Azza wa Jal, même si son père, même si c'est sa mère. Mais s'ils ont des raisons valables et ils font, ça marche dans tous les cas, bi'idhnillah Azza wa Jal. En ce qui concerne les PV, vous remarquez que quand je rentre dans le parcours, je suis en mode, c'est-à-dire personne ne peut me contacter. Tout cela je le fais exprès, sinon nos PV, sinon tout le monde, et Allah Ta'ala sait combien j'ai dans ma liste, tout le monde va m'envoyer quelque chose pour me dire ceci, cela, ce ne sont que du bien qu'ils me disent, toutes les intentions sont bonnes, alhamdoulilah, mais ça me distrait. Il faut que je lise ce qu'ils ont dit, il faut que je réponde, il faut que je corrige, il faut ceci, il faut cela. C'est pour cela que dis-le Wasmou, Tazkiya, dis-le en direct, Mohamed Ali, dis-le en direct, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pas de problème. Dis-le, Inch'Allah Ta'ala, j'ai pas de problème, bi'idnillah Ta'ala. Le temps que prépare ce que tu vas dire pour la Tazkiya, le temps qu'on passe à la deuxième personne. Tafadhal, Inch'Allah. Il n'y a pas d'aïb, dis-le. Salam alaikum, Cheikh. Puisqu'on est sur cette question et que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé de par le passé. Quand j'étais adolescent, j'étais turbulent et ma mère, elle me faisait toujours une dua. Elle disait que Allah, il te donne un coup de pioche. Et comme je vous l'avais déjà dit, ce qui devait arriver arriva, j'ai pris un coup de pioche. Et il s'avère que j'ai une cicatrice et je profite de l'occasion pour vous poser la question. Est-ce que j'ai le droit de faire enlever la cicatrice que j'ai reçue, la cicatrice que j'ai à cause de ce coup de pioche? La faire enlever avec un laser dans un institut ou un truc comme ça? Qu'Allah fait comme juste de me dire oui ou non. Oui, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis, car ça rentre dans l'esthétique réparatrice, et non pas dans l'esthétique, comment on appelle ça, attendez, ça rentre dans la chirurgie réparatrice, et non pas dans la chirurgie esthétique, même si elle n'est pas grosse. Naam. Tfadhal, Inch'Allah, le suivant. Le suivant, c'est la sœur Sami. Salam alaikum. Mon fils, âgé de 11 ans, que j'élève avec l'aide d'Allah Ta'ala, fait la prière depuis 2 ans. Mais le souci est que je dois le rappeler à l'ordre pour les prières à la maison, alors qu'il se rend avec joie à la mosquée et rencontrer ses frères. Jazakallahu khairan de lui faire votre rappel avec votre manière sage, mashallah, il vous écoute. Barakallahu fikum, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais demander d'abord, Abou Marwan, est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce qu'elle veut dire que je dois lui faire des rappels pour qu'il fasse la prière à la mosquée, ou là pour qu'il la fasse à la maison, car il la fait plus à la maison? Car je n'ai pas bien compris sa question. Tfadhal. Moi non plus, Cheikh, j'ai pas bien compris, donc j'ai demandé, Inch'Allah, à la sœur en privé, si elle peut nous dire quel était le sens de sa question sur le rappel, pour que votre fils y fasse la prière à la mosquée ou à la maison. Je relis la question, le passage il dit, mais le souci est que je dois le rappeler à l'ordre pour les prières à la maison alors qu'il se rend avec joie
à la mosquée et rencontrer ses frères. Ah, il dit qu'il n'y a pas ses frères à la maison. J'ai pas bien compris. Vous êtes en train de dire que votre fils il veut toujours se rendre à la mosquée parce qu'à la maison il n'y a pas les frères. Allahu alam. Je crois que j'ai compris, Wallahu ta'ala alam, je crois. Si c'est ça, je demande à la personne de m'écrire numéro 1. Est-ce que ce garçon, masha'Allah, quand c'est question de mosquée, il y va, il est encouragé par les frères qu'il y a là-bas, etc. Et quand c'est pour faire la salade à la maison, il devient paresseux. Et il faudrait lui faire des rappels pour qu'il la fasse. Est-ce que c'est cela le problème bi'idna? Voilà, c'est ça. Abou Marwan, je voudrais savoir, c'est toi qui as dit voilà ou là c'est la personne? Pour que je sache si c'est ton avis ou là à elle. C'est la sœur, alhamdoulilah. Donc je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Je voudrais d'abord savoir comment s'appelle cet enfant. Comment s'appelle cet enfant? C'est quoi son prénom? Il s'appelle Sami. Sami, alhamdoulilah. Cher enfant Sami, et il faudrait que tu saches, Inch'Allah Ta'ala, que le fait que tu ailles à la mosquée Bidna Azza wa Jal pour faire la prière là-bas, et en même temps rencontrer des frères, que Allah Ta'ala te donnera, Inch'Allah, beaucoup de récompenses. Chaque pas que tu marches, Masha'Allah, la droite, ça élève d'un degré, et la gauche, ça annule un péché, alhamdoulilah. Et le fait de rencontrer là-bas les frères, c'est aussi, Masha'Allah, deux frères qui s'aiment en Allah Azza wa Jal, feront partie des 7 qui seront sous l'ombre. Demain continuera d'ombre que l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal te fasse 2. Mais sache aussi que quand on est à la maison et qu'on ne va pas à la mosquée, qu'on doit aussi faire des prières à l'heure et on doit être assidu. Car il faudrait que tu saches que toi, en allant à la mosquée, tu vas d'abord pour Allah. Et ce n'est pas seulement à cause qu'il y a des gens, qu'il y a des frères. Et puisque tu vas à la mosquée pour Allah, sache que Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône et qu'avec sa science, il est avec toi partout. Il te voit tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, etc. Donc, Allah Azza wa Jal attend aussi de toi que tu fasses la prière à l'heure quand tu ne vas pas à la mosquée. Parce que la prière à l'heure, elle est obligatoire, qu'on soit à la mosquée ou qu'on soit à la maison. Alors, puisque tu es sérieux et que tu voudrais la faire à la mosquée, Naam, barakallahu fik, mais fais-la aussi à la maison quand tu ne vas pas à la mosquée. Et n'attends pas, Inch'Allah Ta'ala, que ce soit ta mère ou ton père qui te disent fais la prière, car quand tu l'as fait de toi-même sans qu'on te pousse, c'est là vraiment les grandes récompenses. On ne doit pas attendre qu'on nous pousse pour qu'on la fasse. Sinon, ça va un peu diminuer. Mais si c'est moi-même qui me lève, et encore, c'est moi qui peut-être même exhorte les autres à ce qu'ils font la salat, c'est là vraiment les grandes récompenses et qu'Allah Azza wa Jal t'aide et nous aide tous. تفضل إن شاء الله واحد في اللي نسبيك. Salam alaikum. La question de Mohamed 222. Salam alaikum. Ahsanallah alaykum, Cheikh. Peut-on répondre à une invitation d'un proche musulman qui travaille dans une banque? La nourriture devient-elle interdite si le salaire est interdit, illicite? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, dans son livre Majmou' al-Fatawa, a répondu à une question similaire en ce qui concerne la personne qui a son argent qui est haram s'il vient des intérêts. Il pose par exemple de l'argent dans une banque par exemple, on lui donne par exemple des intérêts. Maintenant son argent, intérêt plus son capital, est-ce qu'il est halal ou pas? Il a dit il est halal. Pourquoi? Il a dit parce que le halal qu'il comprend est beaucoup plus que le haram. Le haram c'est l'intérêt. L'intérêt c'est 4%, 5%, c'est 10%, mais il y a au moins 80-90% de halal. Et quand le halal est beaucoup plus que le haram, c'est le halal qui l'emporte. Donc quelqu'un qui travaille dans une banque, ce n'est pas, il n'a pas seulement l'argent de quoi?
Pas l'argent des intérêts, il y a aussi l'argent de la paie qu'on lui donne. Mais, si cette personne travaillait, avait un autre revenu, par exemple, avait un héritage, avait une épicerie, ça aurait été de l'argent mélangé. Quand c'est l'argent mélangé, on peut manger chez la personne en mettant dans la tête et dans la niya que je suis en train de manger de la partie qui est halal, même si nous, on ne sait pas laquelle est-ce. Mais quand il ne travaille que dans la banque, il n'a que une seule paye, de préférence, il faudrait s'éloigner de cet argent, de préférence, il faudrait s'éloigner de l'argent de cette personne, surtout que si c'est une question de manger. Si c'est une question de manger. Car celui qui mange le haram, il aura deux choses. La première, toute chose, ou toute chair, comme c'est dans le hadith, toute chair qui va naître de ce haram, c'est l'enfer qui l'attend, comme a dit le hadith. Et la deuxième, il n'aura pas quoi? Il n'aura pas les doigts exaucés. Sauf bien sûr, si cette personne, par exemple, qui travaille dans la banque, ne sait pas que c'est haram. Peut-être, par exemple, c'est une personne qui vient juste se reconvertir. Ou bien vraiment qui est dans la darura. Vraiment, elle n'a rien trouvé. Wallahu ta'ala alam. Puisque Maimouna dans le Paltok dans l'InSpeak avait déjà posé sa question, on ne l'avait pas vu. Et puisque c'est la première, donc lis sa question, Inch'Allah. Maïmouna, salam alaikum. Qu'Allah vous élève en degré et vous accorde la guérison. Amin. Est-ce que le fait de parler d'une personne ou d'une situation à quelqu'un est de la médisance, sachant que la deuxième personne peut deviner de qui l'on parle? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Al-Muhim. Je ne sais pas pourquoi, moi j'ai pas entendu le passage où il fallait dire le mot médisance. Dans la première fois, j'ai pas entendu le passage où il s'est écrit et de la médisance, de la phrase. Khair Inch'Allah, comme tu as dit. Quand on parle d'une situation où la personne va deviner à coup sûr de qui je parle, ça devient de la médisance car il n'y a aucune différence entre citer la personne ou bien, comme ça, tourner autour du pot dans ce contexte. Car la personne va vite deviner de qui on parle. Mais si on dit ça devant des gens qui ne devinent pas, dans ce cas, ce n'est pas de la médisance. Naam. C'est au tour de Abu Salman, Inch'Allah. Et il va parler au micro, le frère, Inch'Allah, et je lui enlève le raid. Salam alaikum, mes chers. Cher Abou Salman, je vous avais contacté hier par rapport à la question sur le pantalon, par rapport à la femme, et je vous ai dit que vous allez vous faire écouter un morceau de la cassette de Cheikh Uthaymin lors d'une khutbah. Tu peux la mettre, cher? Je la mets, cher, Inch'Allah. Ça dure quelques minutes. البنطلون الذي لا يلبسه الا الرجال فهو من خصائص الرجال فاذا لبسته المراه كانت متشبهه بالرجال وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال واذا لبسته المراه فانه ينسلخ عنها ثوب الحياء لان اخراجها تاكل كل فخذ على حده وحينئذ يزول عنها الحياء الذي هو من شيمه النساء وإذا زال الحياء عن المرأة فما هي كالهلاك والخسران ولقد اتفق أعيان العلماء من المفتين في هذه المملكة على أنه حرام وعلى رأسهم مفتي المملكة العربية شيخنا عبد العزيز بن باز لقد صرح بأن المسلمون المرأة في البلطة محرم وليس بالعلة أنه يكشف العورة حتى يقال إنه جائز للمرأة عند
خالص للبصر وإلى صدرية تلبس رطلة على الصدر حتى لا يكون أنظرنا. أيها الإخوة، إنه وصال ليس لنا وليس علينا. Voilà, Cheikh, le morceau que je vous avais dit, Inch'Allah. Et comme le Cheikh l'a expliqué, donc j'aurais aimé avoir une explication par rapport à ce qu'on avait dit hier. Voilà, Claude, fait Cheikh, je rends le micro. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme tout le monde l'a entendu, la cassette, l'audio était un peu à peine audible, Non. De toute façon, pour celui qui était déjà averti, pouvait suivre plus ou moins comme moi. Comme moi, je savais de quoi ça retournait, je me suis préparé. J'ai entendu le mot pantalon, c'est-à-dire pantalon. J'ai entendu aussi le mot sirwel. Donc le frère ici, le frère Abou Salman, attendez, Abou Salman je crois, il veut dire que dans cet audio, Cheikh Ibn Uthaymin dit que il est interdit à la femme qu'elle mette le pantalon, mais il est permis qu'elle mette le sirwel. Justement, le sirwel en arabe, le sirwel chez nous, on dit sirwel, ça veut dire pantalon. Il a dit, je ne comprends pas, comment joindre entre ces deux hadiths. Car il a dit que Cheikh Ibn Uthaymin a dit qu'on ne mettait pas le pantalon, mais que Cheikh Ibn Baz a dit on pouvait mettre le sirwel. Ensuite, lui-même, le frère a dit peut-être que le sirwel veut dire le sirwel arabe, comme celle que portaient nos grands-mères qui se portent aussi peut-être qui se portent en Orient, etc., en arabe chez nos grands-mères, etc. Vous devez connaître comment il est comme ça au milieu, il ne montre pas, il ne donne pas la forme, il donne pas la forme des deux jambes. Non, je crois, il a dit que peut-être Cheikh Ibn Baz parlait de cela, et le frère a dit que, Wallahu ta'ala alam, a dit que il a demandé au frère Cheikh Abdul Malik Ramadani, et le frère Ramadani lui a dit que le sirwel chez nous, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, le sirwel chez nous, c'est les vêtements intérieurs, c'est-à-dire ce que met l'homme ou la femme, en vêtements intérieurs. Il a dit c'est ça le sirwel. Donc moi j'ai dit au frère, puisque c'est comme ça, c'est pas très clair, laisse-moi chercher, Inch'Allah Ta'ala, chez les Arabes et dans le hadith que veut dire le mot sirwel. Ensuite, je n'ai pas, depuis que je lui ai dit cela, c'est-à-dire hier ou l'avant-hier, c'était hier les questions-réponses, j'ai pas encore cherché. Je dis à mon frère Abou Salman, j'ai pas encore cherché, Inch'Allah Ta'ala. Ce sera bidna Ta'ala d'ici samedi, Inch'Allah Ta'ala. Et rappelez-vous que je vous ai dit que Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah disait que il n'y avait pas de problème pour le pantalon s'il était au-dessus du djilbab de façon à ce que on ne le voyait pas. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadlan Inch'Allah le suivant. Donc maintenant le suivant, Inch'Allah, on revient à Abu Abdessamad 62. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. Est-il vrai qu'il n'est pas permis d'invoquer Allah dans une autre langue que l'arabe dans la prière, mais que cela est permis en dehors de la prière? Vous êtes-vous informé à propos du sacrifice d'une brebis pour la haqiqa? Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne pour l'invocation, les doigts, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, moi j'ai lu chez Cheikh Ibn Baz qui a dit que pour cette personne, il est possible qu'elle fasse les invocations en français. Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe et qui n'est pas arabe, ce n'est pas de sa faute à lui. Surtout s'il n'a pas où apprendre, il ne peut pas apprendre, ça ne veut pas dire qu'il va couper les liens avec Allah Azza wa Jal. Mais il fera les invocations en français jusqu'à ce que Allah Ta'ala l'aide, et en même temps il fait des efforts pour apprendre l'arabe. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé toutes les langues. Mais il doit faire tout son possible. Pourquoi? Pour lire en arabe, en ce qui concerne la Fatiha par exemple,
s'il ne connaît pas la Fatiha, il fait les doigts, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, comme c'est dans le hadith, naam. Et le temps qu'il fasse tout son possible pour apprendre l'arabe, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Il y avait une autre question, j'ai oublié c'est laquelle, rappelle-moi. Le frère, il vous demandait à propos de la haqiqa, est-ce que vous vous êtes renseigné à propos de la brebis, si on peut faire une brebis ou quelque chose comme ça? On a posé la question au Cheikh Al-Albani rahimahullah. Est-ce qu'on pouvait égorger une poule ou bien quelque chose comme ça? Il a dit beschet. Comme ça en arabe, je répète sa phrase. Il a dit bes. Bes, ça veut dire seulement. En syrien, il a dit bes. Beschet. Chet. Il a dit seulement chet. Il n'y a pas autre chose qui puisse être à la place du chet. Wallahu ta'ala a'lam. Fadla le suivant. Le suivant, c'est la suivante, c'est Keltoum. C'est Keltoum. Un instant, Inch'Allah, Cheikh, parce que parfois quand on vous pose des questions, je demande des compléments pour que la question elle soit complète. Donc c'est Keltoum. En attendant le complément, Inch'Allah, je vous lis la question. Et barakallahu fikum, Cheikh. Bismillah, salam alaikum. Donc, la question de Keltoum. Salam alaikum. Voici la question d'une sœur qui est dans la room. Salam alaikum, Cheikh. Ma sœur a eu des relations. Ma sœur a eu une maladie sexuellement transmissible parce qu'elle a fait le zina. Elle ne prie pas, elle vole, elle est poursuivie par la police qui l'appelle. Mes frères l'ont frappée quand ils ont su qu'elle faisait le zina. Elle ne prie pas. Mes frères l'ont frappée quand ils ont su cela. Mais elle a encore fugué de la maison. J'aimerais l'amener au Maroc avec moi. Pensez-vous qu'il est obligatoire de l'emmener? Mon père vient de mourir il y a 1 an et je rêve de lui. Qu'il me dise qu'il compte sur moi pour ma sœur. Qu'est-ce que je dois faire? Lui faire porter le voile, barakallahu fikoum, de nous donner des conseils pour nous sortir de cette situation. Et par quoi commencer pour la ramener vers le droit chemin, Inch'Allah, car la famille souffre beaucoup. Ensuite, j'ai demandé quel âge elle a, cette jeune-là. Elle a 18 ans, et la maladie qu'elle a attrapée, c'est une maladie qui se soigne, Inch'Allah, facilement, rapidement, à notre époque. Voilà, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, c'est très malheureux d'entendre une chose pareille, mais quelqu'un d'abord qui ne prie pas et qui n'applique pas la religion, ce n'est pas étonnant qu'il fasse des choses pareilles. Non. Ajoutez à cela s'il vit dans un pays où tout est permis. Non. Donc, s'ils ont l'occasion de prendre cette personne vers un pays musulman, ce serait déjà enlevé 50% des problèmes. Ce serait enlevé 50% des problèmes, car dans le pays musulman, même s'il y a cette chose, elle n'est pas comme ça, apparente et visible et à ce point. Deuxièmement, il devrait ne pas oublier de faire beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui seul détient les cœurs, les cœurs de toutes les créatures, et ne jamais dire que notre sœur c'est du genre qui va pas s'impliquer dans le din. Faut jamais dire cela, ni le penser, car il est possible qu'elle s'implique, non seulement s'implique, mais qu'elle devienne mieux que nous tous ici dans la salle, qu'elle devienne mieux que nous tous ici réunis dans le salon. C'est pour ça que il faut toujours avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait des doigts. Avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala quand on fait des doigts. Et aussi, ne pas s'arrêter de faire la morale à cette personne. De lui faire la morale et de lui faire des rappels, de lui faire des conseils. Parce que
elle a quelque chose au-dessus du cœur qui l'empêche de voir la vérité, l'empêche de percevoir la lumière. En lui faisant des conseils, en lui parlant, en étant doux avec elle, on essaye de d'épancher son cœur. Peut-être que si Allah Ta'ala lui veut du bien, elle reviendra très vite vers le chemin. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, de notre côté, on n'oubliera pas, chacun de notre côté, c'est une mas'ouliya. C'est une mas'ouliya, ça veut dire que c'est une responsabilité pour nous qui sommes dans le salon, qui entendons cette chose. C'est une responsabilité pour nous de lui faire des doigts, au moins une fois, quand on va faire la prochaine prière, bi'idhnillahi azza wa jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous nos doigts. Naam. Inch'Allah ta'ala, on passe au prochain. Donc c'est la question de Nafisa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Quelle démarche doit effectuer une personne qui veut se convertir à l'islam? Faut-il des témoins? Doit-elle avoir un prénom de converti, etc. Barakallahu fikum pour votre réponse. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une personne qui veut se reconvertir en islam doit avant tout, avant de prononcer les deux phrases Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, avant de prononcer ces deux phrases, ou encore les trois phrases, car certains savants disent que si c'est une personne qui par exemple adorait les statues, etc., elle dit les deux phrases. Mais si c'est une personne qui par exemple est chrétienne et qui par exemple, si elle va se suffire aux deux premières phrases, j'atteste qu'il y a de divinité, yani à adorer qu'Allah Azza wa Jal et que Mohammed est son prophète, ils disent c'est peut-être insuffisant en ce sens que certains ou là beaucoup vont dire Mohammed est son prophète, le prophète d'Islam, mais il n'est pas le prophète de tout le monde. Nous, notre prophète par exemple c'est Jésus, comme ça ils vont dire. C'est pour ça que certains ont dit, dans ce cas elle doit dire que j'atteste qu'il y a divinité, de vraie divinité qu'Allah Ta'ala qu'on doit adorer, que Mohammed est son prophète, et il doit se désavouer de toutes les autres religions, de tout ce qui a été abrogé. Al-Muhim. Le plus important dans cela, c'est que la personne avant qu'elle ne dise les deux phrases, elle doit avoir compris leur sens. Sinon ça ne sert à rien qu'elle dise deux phrases comme ça, comme les dirait un perroquet. Ensuite on lui dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Elle dit, je sais pas, vous m'avez dit de dire ces deux phrases, je les ai dites. On lui dit, non, sache d'abord qu'est-ce que ça veut dire les deux phrases. Comme ça, en 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on lui montre le sens de ces deux phrases. Ensuite, s'il est convaincu de ces deux phrases, que c'est vrai ce qu'on a dit, et que c'est comme ça qu'on doit vivre sur le minhaj de ces deux phrases, là on lui dit, il faudrait que tu prononces ces deux phrases. Ensuite, cette personne prend sa douche pour commencer à prier. Prend sa douche, et ce n'est pas la peine qu'elle dise ces deux phrases devant les témoins. Sauf si on lui demande, par exemple, qu'elle fasse ça devant les témoins pour avoir une attestation. Il est possible que certaines ambassades, certains tribunaux musulmans demandent qu'elle dise ça devant les témoins à cause de l'attestation. Sinon, c'est entre elle et Allah, c'est tout. Si elle le dit toute seule dans la cuisine, elle dit ces deux phrases, après avoir compris leur sens, cette personne est devenue musulmane. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sinon, la personne qui serait seule, elle ne rentrerait jamais en islam. Donc, c'est une ni'ma d'Allah Ta'ala que chaque personne qui les dit seule, si vraiment elle atteste ce qu'elle dit, après avoir compris ce qu'elle dit, elle est devenue musulmane. C'est pour ça que se trompent beaucoup de gens qui croient que on ne peut pas se reconvertir en islam si on ne dit pas ça devant l'imam. C'est pour ça que ils prennent même la personne à la mosquée et ils disent aux gens, il y a telle personne qui veut dire la shahada, etc. Bien sûr, ce n'est pas une chose obligatoire, mais si la personne veut qu'elle fasse cela devant tout le monde, ce n'est pas interdit.
en ce sens que, pour que les gens sachent que cette personne est devenue musulmane. Et c'est une exhortation aussi aux gens. On voit quelqu'un comme ça venir attester son islam devant comme ça des gens et tout le monde va l'entendre. Les musulmans, ça va augmenter leur foi et les koufars, ça va leur donner à réfléchir. Surtout si la personne est très connue dans le monde de la musique ou bien dans le monde, je ne sais pas, c'est un président de la République ou je ne sais pas, c'est un grand chanteur et comme ça. Wallahu Azza wa Jal a'lam. Tfadal Inch'Allah le suivant. Bismillah. Le suivant, c'est Abu Wa'oum Abdullah 60. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Cheikh. On voit dans les rayons halal des supermarchés français du saucisson à la base de viande de bœuf ou autre. Et il y a aussi des bouteilles de champagne sans alcool. Sachant que les mécréants fabriquent des aliments similaires à base de porc pour le saucisson et à base d'alcool pour le champagne. Est-ce que le fait de consommer ceux qui sont dits halal entre dans l'imitation des mécréants et la consommation de ces aliments est-elle permise? Barakallahu fikum. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois mardi de suite, mais je n'arrive pas à vous joindre. Comment faire? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, pour la première question, je n'ai entendu qu'une partie. Je avais commencé à dire jambon ou quelque chose comme ça, ensuite c'est rentré dans le champagne. Donc je n'ai pas entendu ce qui a rapport avec le jambon, etc. Je ne sais pas si ça se passe seulement chez moi ou bien chez vous aussi. Je ne sais pas si c'est moi seulement, yani, qui de temps en temps il y a des mots qui m'échappent, ou bien ça, tout le monde est dans le même cas que moi. Attendez, ici on dit naam, ici aussi. Tu vois, dans l'InSpeak on dit la même chose. On dit que on entend des fois des mots et il y a d'autres qu'on n'entend pas. Le mot, Inch'Allah, la question, tu vas la recommencer car elle est importante. Quant à la personne qui a essayé de me joindre mardi qui n'a pas pu, en fait, ce mardi, je n'ai ouvert mon portable que normalement je commence à 14h, je l'ai ouvert à 15h. Car ma femme était invitée dans un mariage, alors je l'ai, comment on dit, je l'ai emmené là-bas, donc je ne peux pas répondre au téléphone quand je conduis la voiture, car ici en Algérie c'est très sévère, il va te prendre le permis je ne sais pas combien de mois, donc je préfère ne pas allumer mon portable jusqu'à ce que je sois revenu chez moi, et quand je suis revenu chez moi, il était combien? Il était 15h, donc elle dit la première heure est partie, et ensuite, entre 16h30 et 17h, il y a la salat l'asr. Là aussi, entre 16h30 et 17h, je vais fermer mon portable. Et ensuite, quand j'ai ouvert mon portable, il est à peu près 17h, les 17h15, il y a un invité qui est venu. Et ce serait très mal, pour l'inviter, de lui dire, reste en face de moi, mais ne me parle pas. Je vais parler aux gens, il ne me parle pas, il est là en face de moi, de ma famille, quelqu'un d'âgé. C'est vraiment aïb, ça se fait pas. C'est pour ça que, quand c'est un cas pareil, donc qu'est-ce que je fais? Donc je ferme le portable, jusqu'à ce que l'invité aille, donc, même les jours où on m'appelle le mardi, c'est des fois il faut comprendre que je suis comme vous tous. J'ai des gens qui viennent me voir, j'ai mon père qui vient, j'ai ma mère qui vient chez moi, j'ai la famille, c'est pour ça que des fois mais il faut pas dire qu'il est fermé toute l'après-midi, non. C'est-à-dire dès que j'ai l'occasion, je l'ouvre vite. Dès que la personne part ou bien dès que je termine la salade, dès que l'empêchement se termine, j'ouvre le portable. Naam. Tfadal Inch'Allah, le suivant. Naam. Je vais répéter la question. Je vais répéter la question, Inch'Allah, et après, quand vous aurez répondu, je reprendrai le micro, Inch'Allah. C'était la question de Abu Wa'oum Abdullah 60. Salam alaikum, Cheikh. On voit dans les rayons des supermarchés français, il y a des rayons halal, où il y a des produits, il y a écrit halal dessus, c'est des produits halal. Et ces produits, c'est du saucisson qui est fait avec de la viande de bœuf, et non pas avec de la viande de porc. Et il y a aussi des bouteilles
qui sont comme des bouteilles de champagne, mais c'est sans alcool. Et la question, la sœur, elle demande, et le frère, sachant que les mécréants, ils fabriquent ces mêmes aliments, sauf que dans le saucisson, ils mettent du porc, et dans les bouteilles de champagne, ils mettent de l'alcool. Est-ce que le fait de consommer ceux qui sont dits halal, est-ce que ça rentre dans l'imitation des mécréants, et est-ce que la consommation de ces aliments est permise? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, il faudrait comprendre deux choses très importantes. La première, c'est que la viande en elle-même, qui est mise dans les saucissons, mais la viande halal, et le liquide lui-même qui est mis dans la bouteille qui ressemble à la bouteille de champagne, qui est halal. Ces deux choses, en elles-mêmes, elles sont licites. Elles ne sont pas interdites. C'est comme si je vais mettre de l'eau dans une bouteille de bière. Alors que la bouteille de bière, bien sûr, a été bien lavée, etc. Et je vais mettre de l'eau à l'intérieur. L'eau en elle-même n'est pas interdite. Mais ce qui est interdit ici, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que le fait de boire dans une bouteille de champagne ou de manger une chose halal à l'intérieur d'une chose qui est saucisson, cela donne deux choses. La première, cela donne des ambiguïtés par rapport aux gens qui nous voient. Il n'y a rien qui prouve que ce qu'il y a dans la bouteille de champagne n'est pas du champagne. Rien ne prouve que ce qu'il y a dans le saucisson est halal. Donc, du coup, on risque d'être pris par les gens du mauvais œil. Les gens vont dire, subhanallah, celui-là, je ne savais pas qu'il mangeait du porc, ni qu'il buvait du champagne. La première. La deuxième des choses, si on le fait avec l'intention que on voudrait ressembler au kuffar qui mange ces choses, là ça devient un grand péché. Ça devient déjà un grand péché. C'est pour ça que il y a une boisson ici en Algérie, qui ressemble à la bière. Pourtant, il n'y a pas de l'alcool à l'intérieur. Mais quand tu la bois, il n'y a aucune différence entre, quand tu la bois. Non, quand tu es en train de la boire, si quelqu'un te voit, il n'y a aucune différence entre toi et celui qui prend de la bière. Elle fait même de la mousse. C'est-à-dire, pour que quelqu'un sache que tu n'es pas en train de boire de la bière, il faut vraiment qu'il te connaisse. Sinon, tu lui jures par Allah que c'est pas de la bière. Non. Donc, dans ce cas, c'est interdit de boire une chose pareille. S'il veut la boire, il peut la boire à la maison, à condition que ce n'est pas avec la niya, l'intention de ressembler au kuffar. Non. La même chose ici pour ces choses qu'il a citées. Si vraiment elles sont halal et il les mange à la maison en cachette, ça se fait. Mais si il va les acheter comme ça devant tout le monde et les gens vont voir et ils vont croire qu'il a acheté du haram, il vaut mieux éviter. Allah Ta'ala t'a donné des milliers de choses qui sont halal et qui se trouvent dans le carrefour, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Tfaddal Abu Marwan. En fait, je voulais vous donner un complément par rapport à cette question. Parce qu'une fois, j'ai parlé avec un frère qui, machallah, il a un bon niveau, c'est un talab al-ilm, il fait beaucoup d'efforts. Et j'ai parlé d'une question dont vous avez donné la réponse. Et la question, elle était plus ou moins similaire. Quelqu'un, un jour, il vous a demandé, il vous a dit, chez nous, en France, on a un fromage, mais le nom de ce fromage, c'est du shirk. Astaghfirullah, il y a un fromage en France, il s'appelle le caprice des dieux. C'est du shirk, ce nom-là. Et la personne, elle vous a demandé, est-ce qu'on a le droit de l'acheter et de le manger? Et vous avez dit, je vais me renseigner, la semaine prochaine, je vous donne la réponse. Et vous avez donné la réponse, une règle de fiqh, mashallah. Et votre réponse, qui était celle de Cheikh Abdelmalik Ramadani, vous avez dit la règle suivante. Le nom d'une chose ne change pas le caractère de la chose. Bimana, c'est pas parce que le nom il est haram que ce qu'il y a à l'intérieur, le fromage, il va devenir haram. Et après, vous avez donné le même exemple dans l'autre sens. Si on prend une bouteille de whisky, on écrit Orangina, et ben c'est pas parce qu'elle s'appelle Orangina et que l'Orangina c'est halal qu'on a le droit de le boire, parce qu'à l'intérieur c'est pas de l'Orangina, c'est du whisky. Et j'avais parlé avec ce frère-là, ce talab al-ilm, sur cette question-là et sur cette règle. Et le frère, il m'a donné des petits compléments. Il m'a dit, bah normalement, si on est dans un pays musulman, c'est au gouverneur de faire interdire ce produit qui a un nom où il y a du shirk. Et après, il a pris l'exemple du champomis. Exactement le même exemple que dans cette question. La bouteille de champagne en France, il y a une bouteille qui s'appelle champomis.
Quand on la regarde, c'est la même chose qu'une bouteille de champagne, sauf que l'autocollant dessus, il est fait pour attirer les jeunes et les enfants. Et ben le frère, il m'a dit, et ben même si le produit qu'il y a à l'intérieur, ben, en islam, on a le droit de le boire parce que c'est pas du champagne. Il dit, eh ben moi je suis d'avis que les musulmans ils doivent pas l'acheter, ils doivent pas le boire. Pourquoi? Parce que ceux qui commercialisent cette bouteille-là, chir, ils ont une niya. Et la niya, vous savez c'est quoi? C'est que ceux qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, les petits jeunes, et ben que dès tout jeune on vous prend l'habitude de boire ces choses-là, et quand vous allez grandir, et ben vous allez dire ben maintenant moi je suis pas un gamin, ça c'est la bouteille que je buvais quand j'étais gamin, et après il va acheter la vraie bouteille de champagne. Et ici nous dans notre contexte c'est très facile d'acheter de l'alcool et c'est très facile de passer de l'un à l'autre. Quant à la viande, comme le saucisson, etc. En France, c'est connu et les koufars, ils le savent, que les musulmans, on a beaucoup de produits dans la charcuterie qui ressemblent à leurs produits et qui est halal. Ça veut dire qu'en vérité, les koufars en France, ils savent que les musulmans, ils ne mangent pas du porc. Ils savent que s'ils voient un frère, un barbu avec un sandwich où dedans il y a une tranche, ça ressemble à du saucisson, ça ressemble à du porc. Ils le savent que c'est pas du porc parce que c'est connu de chez tout le monde, dans les marchés, dans les supermarchés. Les musulmans, ils ont exactement les mêmes produits de charcuterie que nous, sauf que eux, ils sont halal et c'est marqué dans leur rayon et c'est marqué sur les produits et c'est connu de tous. Donc, et bimana, le contexte il fait qu'il y a une différence entre la bouteille du champomis et les produits de charcuterie qui sont halal, et il y a des organismes musulmans qui sont là, qui font des contrôles comme AVS, qui sont des organismes sérieux et connus depuis plus de 10 ans en France par les musulmans et les non-musulmans d'ailleurs. Et bimana, je crois pas qu'en France ça peut, comme vous avez dit, faire une ambiguïté si on va me voir manger un sandwich où dedans il y a quelque chose qui ressemble à du cochon, parce que cette chose-là elle est connue de tous. Par contre, sur le champomis, là-dessus, c'est une da'wa du shaitan qui sont en train de faire. Wallahu a'lam. Naam, et surtout ce que tu as dit c'est très important pour les enfants qui vont s'habituer à boire au jeune âge quelque chose de halal, mais qui ressemble au haram, et ensuite, bien sûr, ils vont passer vite du halal au haram. Naam. Et c'est dommage que, par exemple, ce que je disais sur la bière qui se trouve ici en Algérie, qui n'est pas de la vraie bière, mais qui ressemble à la bière, j'ai dit que certains qui la boivent aussi, ce qui est malheureux, c'est que certains la boivent avec l'idée de l'alcool, avec l'intention de l'alcool. Il dit, moi j'ai pas pu boire l'alcool, ou c'est interdit dans ma religion, ou je ne sais pas quoi, alors maintenant, voilà, j'ai quelque chose qui lui ressemble, et il la boit avec l'intention que, si c'était permis, il aurait bu la vraie. Si c'était permis, il aurait bu la vraie. Mais ça ne fait rien, plus si c'était pas permis, je vais boire celle-là. Et dans ce cas, bien sûr, il a des péchés. Tfadal, Inch'Allah, le prochain. Maintenant, je crois que c'est Soulaim. Salam alaikum. Naam. Et juste pour finir le complément, cher, le frère, je lui ai demandé alors pourquoi en Arabie Saoudite il y a une boisson, c'est comme de la bière qui n'est pas de la bière, et là-bas c'est permis. Il m'a dit parce que là-bas si tu bois cette chose-là et que après tu veux tomber dans l'alcool, tu pourras pas tomber dans l'alcool parce que dans le pays il n'y a pas de l'alcool. Bimana, pour faire la comparaison au champomis. En France tu bois du champomis et après quand tu veux passer à l'alcool, tu peux passer à l'alcool. En Arabie Saoudite, celui qui boit le moussi, c'est la bière sans alcool. S'il veut passer à l'alcool, il peut pas, il y en a pas. El-Muhim. Et là je sais pas si c'est Inspik. C'est Inspik Souleyman. Soulaim. Barakallahu fikoum de mettre la question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayakum Allah et qu'Allah vous récompense. Mort, on reconnaîtra les gens qu'on connaît dans cette vie d'ici-bas. Et si on va au paradis, est-ce qu'on les verra aussi, Inch'Allah? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après être mort, naam, on va reconnaître les gens, naam, qu'on connaissait d'ici-bas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, yata'arafuna baynahum. Allah Ta'ala dit dans le Coran, ils se reconnaissent entre eux. C'est premièrement. Deuxièmement, Allah Ta'ala dit dans le Coran que le jour où la personne fuira de son frère, de son père, de sa mère, etc. Donc comment tu peux fuir une personne si tu la reconnais pas? Comment fuir de ta mère
si tu la reconnais pas? Comment fuir de ton père si tu le reconnais pas? Comment fuir de ton frère si tu le reconnais pas? Troisièmement, le jour de la résurrection, Yom al-Qiyamah, tu demanderas à Allah Ta'ala qu'il te prenne tes droits de telle et telle personne. Tu dis, Allah, cette personne m'a médit, cette personne m'a trompé, cette personne m'a dupé, cette personne m'a volé. Donc comment tu vas, yani, si tu ne reconnais pas la personne, comment tu vas là lui montrer à Allah Ta'ala et lui dire cette personne m'a fait ceci, cette personne m'a fait cela? Il faudrait connaître les personnes pour, yani, demander à Allah Subhanahu wa Ta'ala qu'il te prenne, yani, qu'il te redonne tes droits. Naam. Et enfin, elle a dit dans la question, et c'est ce que les gens savent. Et si l'on va au paradis, est-ce qu'on les reverra? Dans le paradis, Allah Ta'ala alam, je ne sais pas si on peut voir tout le monde ou là on voit que certains gens. Je sais que, puisque Allah Ta'ala dit dans le Coran que dans le paradis on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'on espère, tout ce qu'on souhaite, toute la chose à laquelle on aspire. Donc, si tu veux voir une personne que tu connaissais dans ce bas monde et qu'elle se trouve en paradis, naam, Allah Ta'ala va t'exaucer ton vœu et va la voir bi'idna Ta'ala. Mais je ne sais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, si on peut la voir après yani, faire ce vœu ou est-ce que tous les gens yani, se voient yani, quotidiennement. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Naam. Inch'Allah Ta'ala, on passe au suivant. Barakallahu fikum, Cheikh. La question c'est à Abu Abdullah 222. Abu Abdullah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Cheikh, certains savants ont dit qu'on distingue le petit koufr du grand koufr en fonction de la détermination. C'est-à-dire, il est ma'rifa, il s'agit du grand koufr. Et il est naqira, il s'agit du petit koufr. Comment peut-on expliquer le tafsir d'Ibn Abbas à propos du verset qui dit « Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Allah a fait descendre, les voilà les mécréants ». Barakallahu fikum, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris si cette règle est juste. Comment peut-on expliquer le tafsir d'Ibn Abbas quand il a dit kufr, duna kufr, kufr, duna kufr? Je ne sais pas quelle est la relation entre la question et quelle est la relation entre ce qu'il a dit au début et cette dernière question. Al-Muhim. Je veux dire que Cheikh Ibn Uthaymin a cité dans ses livres de la Aqida que même je l'ai lu chez Ibn Taymiyyah. Je l'ai lu chez Ibn Taymiyyah, pas Cheikh Ibn Uthaymin, dans son livre Sharh al-Umda. Dans son livre Sharh al-Umda, quand il parlait de la salat et kufr, dona kufr, etc., il a dit qu'en général, il a dit la règle c'est quand le mot kufr contient al, c'est-à-dire al-kufr, il a dit ça veut dire c'est le grand kufr. Et il a dit et quand c'est il n'y a pas le al, c'est seulement le petit kufr, le petit. Na. Et moi, quand j'ai lu ça chez Ibn Taymiyyah, je me suis dit, mais cette règle, elle n'est pas applicable à 100%. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous qu'il y a un hadith authentique qui concerne la femme de Zayd, la femme de Thabit ibn Qais, sa femme, quand elle est celle qui a dit que, Ya Rasulallah, en ce qui concerne mon mari, yani, je n'ai rien à lui reprocher dans le din, ni dans le din, ni dans le bon comportement. Elle a dit, mais yani, j'ai peur de quoi? J'ai peur du kufr en islam. Et elle a cité le kufr avec alif ou lam. Le kufr en islam. Alors que le kufr ici, elle voulait dire quoi? Elle voulait dire le petit kufr, le fait de ne pas lui donner ses droits. C'est-à-dire que son mari était tellement, si je puis dire, moche, dans un autre hadith, il était tellement moche que yani, elle le détestait, ne voulait plus vivre avec lui. D'ailleurs, c'est la première femme à avoir fait le khula. C'est la première femme à avoir fait le khula. Al-Muhim, elle a cité le mot al-kufr avec elle. Al-kufr, alif ou lam. Et pourtant, elle parlait du petit kufr. Ce qui veut dire que la règle,
cité ici, donc, n'est pas comme ça vrai, yani à 100%. Et on peut la faire marcher comme ça en disant, elle s'applique en général. Mais qu'elle contient, Inch'Allah Ta'ala, des quoi? Elle contient comment on dit, des istithna'at, c'est-à-dire, comment on dit, chaque règle a une quoi? Il y a le mot que j'ai perdu, chaque règle a une exception. Barakallahu fik. On dit que celle-là aussi, elle contient une exception. طيب Abou Marwan, تفضل, je te donne le micro, تفضل. Naam. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc maintenant, c'est la question de la sœur Salama. Salama, un instant. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, avant de commencer, parce qu'il y a une grande question, il y a une petite question. La petite question, c'est elle demande quel jour on est aujourd'hui, parce que vous avez dit qu'on est le 13 du mois de Rabi' et le frère Al-Ghuraba, il a écrit le 12. Est-ce qu'on est le 12 ou est-ce qu'on est le 13? Ça, c'est la petite question, ça. Pour la date d'aujourd'hui. Vous avez dit le 13 et le frère, il a écrit le 12. Est-ce qu'on est le 12 ou est-ce qu'on est le 13? Barakallahu fikum. Ensuite, je vous lis la question, Inch'Allah. Si vous pouvez écrire dans la room, Cheikh, si aujourd'hui on est le 12 du mois de Rabi' ou on est le 13. Khair, Inch'Allah. Je vais lire la question. Il n'y a pas de réponse. Ma question concerne l'expiation. Salam alaikum, Cheikh. Ma question concerne l'expiation à faire pour un serment qui n'a pas été tenu. Si je suis à la charge de mes parents et que je ne suis pas marié et que je n'ai pas de revenus, dois-je quand même nourrir 10 pauvres ou est-ce que je peux passer directement au jeûne de 3 jours? Si je dois jeûner 3 jours, doit-il être fait d'affilée ou est-ce qu'on peut ajouter la niya du jeûne lunaire par exemple? Si cela tombe les mêmes jours. Pardonnez-moi la longueur de ma question, barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la personne qui n'a pas de quoi nourrir les 10 pauvres, car même en vivant chez ses parents, si on a de l'argent de côté, on doit nourrir les 10 pauvres. Mais si on n'a pas de quoi nourrir les 10 pauvres, alhamdoulilah, Allah Ta'ala nous a donné l'occasion de se rattraper en jeûnant 3 jours. Et ces 3 jours, ce n'est pas obligé qu'ils soient consécutifs. Et d'autre part, si on veut les faire concilier avec les jours lunaires, c'est possible. À condition que quoi? À condition que la niya soit d'abord pour le rattrapage. Mais ce n'est pas pour des jours lunaires. Mais elle se dit, je veux les deux. C'est-à-dire d'abord c'est pour le rattrapage, ensuite j'ai choisi les jours lunaires. Si c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est possible. Et enfin, pour les jours, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est le 12. Non. On est le 12 en France et on est le 13 en Algérie. Et encore mieux, on est maintenant, je crois, le 14 parce qu'il est déjà minuit chez moi, minuit 5 minutes. Donc, non, il y a un jour de décalage entre vous et nous. C'est comme à peu près, hein, si on dit par exemple chez vous c'est le Ramadan, chez nous ça ne l'est pas. Et comme ça. Donc chacun marche bidna ta'ala avec son pays. Chez vous il est 1h17, chez nous il est minuit 5. Je ne pense pas qu'il y ait comme ça un quart d'heure de différence. Wallahu alam. Mais quant à l'heure, il est minuit 5 chez nous. Et chez vous ça doit être minuit 7 et non pas 17. Wallahu alam, Abou Marwan. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah Ta'ala, Abou Marwan, je te donne, Inch'Allah Ta'ala, le micro pour que tu nous fasses la dua de la fin, Inch'Allah Ta'ala, parce que on doit s'arrêter, bi'idna subhanahu wa ta'ala, pour donner rendez-vous à samedi, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Il y a juste une personne qui a dit, vous nous avez demandé de vous rappeler. Oublie pas de demander au Cheikh, il avait dit de lui rappeler pour le vote de Cheikh Al-Albani, rahimahullah,
Cheikh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Apparemment, vous avez demandé qu'on vous rappelle, si vous oubliez, à propos du vote de Cheikh Albani, rahimahullah. À vous le micro, Inch'Allah. Naam, j'ai demandé qu'on me rappelle, mais je n'ai pas demandé qu'on me rappelle à minuit et quelques. Ça, j'ai demandé qu'on me rappelle comme ça, au milieu des questions, ou là au début, là, parce que le passage est, Inch'Allah ta'ala, assez long, il faut que je lise tout, etc. Naam, c'est pour cela que je vais voir, Inch'Allah ta'ala, demain, avec le Ghuraba, Jazallahu khayran, qui fait beaucoup d'efforts pour le site, Inch'Allah ta'ala. Je vais faire avec lui, c'est pour ça que je lui demande, Inch'Allah ta'ala, de rentrer demain soir, Inch'Allah, dans le pasteur Bidna Azzawajal. Et comme ça, je vais lui envoyer le fichier. Le fichier, où Cheikh Al-Albani parle du vote. Lui et Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidahullah, et qui disent que c'est permis de voter, etc. Et vous allez le trouver sur le site, c'est mieux. Tout le monde va le lire et le méditer, Inch'Allah ta'ala. Quand j'ai dit cela, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de voter. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de voter. Et combien de personnes ne votent pas, mais dans leur cœur, ils ont voté. Dans leur cœur, ils ont dit, c'est celui-là, mon gouvernant. Pour ne pas rencontrer Allah Azza wa Jal, comme dans la Jahiliya, son gouvernant. Et combien de gens vont voter alors qu'ils se rebellent contre le gouvernant? Combien de gens vont voter et alors qu'ils insultent le gouvernant et se rebellent contre lui, etc. Mais, Cheikh Al-Albani, pour montrer qu'il est permis de voter. Car il y a d'autres comme Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah et d'autres aussi qui disent qu'il n'est pas permis de voter. Moi je vous avais dit que ce n'est pas interdit de voter, Inch'Allah ta'ala, d'après l'avis de Cheikh Al-Albani et Cheikh Mohsin Al-Abbad, je crois d'autres. Demain, Inch'Allah ta'ala, si Allah ta'ala le veut, le soir, ou alors après-demain, le matin, vous trouverez, Inch'Allah ta'ala, cela dans le site. Naam. Donc, je te donne encore une fois le micro pour faire la dua, Inch'Allah ta'ala, et pour, pas pour autre chose. Tfadal. Barakallahu fikum. Salam alaikum, Cheikh. Subhana rabbika azzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.